Wesh les giga beige. Yeah. Alors là on se trouve à l'angle de la 5ème avenue et de la 52e rue. Et on est au Nike House of Innovation. Alors du coup en gros bon, ce qui est un peu relou c'est que genre c'est interdit de filmer à l'intérieur. Mais vu que P-Way est un hors-la-loi, il va nous prendre quelques petites photos des différents étages. Alors comment ça se passe? Il y a 6 étages, il y a un sous-sol, t'as le niveau 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 5. Et en gros chaque étage c'est une expérience différente. Le niveau 0, donc là pour l'instant c'est consacré à LeBron James. Ça veut dire que là déjà quand tu rentres on peut voir un petit peu. Il y a toutes les repées là-bas. Il y a toutes les LeBron. Dans le sol t'as les différentes semelles utilisées pour les différentes LeBron. Donc déjà c'est giga stylé. T'as des LeBron qui sont mis en display façon... C'est grave bien détaillé. Genre laboratoire tu vois. Là juste derrière on voit pas. Malheureusement. T'as un terrain de basket, juste un panier tu vois. Et en gros tu mets la dernière LeBron qui est sortie. Et là tu peux t'éclater. Et genre en haut comme dans les stadiums de basket, tout en haut genre t'as 2 grosses télés. Et genre ce qui est marrant c'est que sur le terrain t'as une caméra 360. Et en gros ce que tu fais c'est retransmis sur l'écran en haut. Et en fait l'escalier il est en carré comme ça. Et t'as l'écran et ça veut dire que dès que les gens ils montent ils vont pouvoir jouer tu vois. Fais-nous un petit dunk de LeBron là un peu. Là tout le monde a vu. Donc ça c'est pour le niveau 0. Au niveau 1, alors là c'est tout ce qui est kid. Il y avait des paires de ouf et c'est la première fois de ma vie que je vois une paire de Famposite pour les enfants frère. Ouais. J'ai envie d'en cliquer une, je pense que je vais en cliquer une. Bijo toi-même tu sais, moins 44%, on va se faire mal. Donc le niveau 2 t'as le niveau pour les femmes et le niveau 3 t'as le niveau pour les hommes. Alors faut savoir que les deux niveaux sont différents. C'est à dire pour les femmes c'est un peu blanc, c'est pas mal coloré tu vois. Et par contre le niveau 3 c'est giga dark. Genre le plafond il est giga bas. C'est comme ça qu'apparemment ils nous voient nous les hommes, c'est brosson, tu vois ce que je veux dire. Et du coup ce qui est intéressant c'est qu'en fait le shop il sera jamais pareil, c'est à dire que ça change tout le temps et le sol il est fait en matériaux recyclables. Donc pour les mauvaises langues qui disent que Nike ne fait pas les choses pour la planète, donc ça c'était plus pour l'étage on va dire assez simple du magasin, puisque en gros c'est tout ce qui est équipement, tout ça. Ah ouais, faut savoir un truc, ça change très souvent et en fait ils font souvent des choses en rapport à la ville. Donc là New York City, là il y a énormément de pièces par rapport au marathon, donc pour le marathon de New York. Et en fait dès qu'il y a un événement, ils changent un peu les différentes collections, etc. Donc c'est stylé. Le 4e étage, c'est le coin sneakers. Ça s'appelle le Sneaker Lab. C'était incroyable. C'était incroyable. En gros, quand on est arrivé, il n'y a personne qui est debout. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelqu'un que tu veux une... Dès que tu veux une paire ou un truc, en fait, genre le vendeur il vient, il dit ah vas-y, t'inquiète, assieds-toi et toi, quelle paire tu veux? Vas-y, tu veux ça? Vas-y, assieds-toi, je vais te chercher ta paire, bam. Et franchement, le service il est giga premium, c'est un truc de ouf. Et en parlant de premium, le 5e étage, alors là c'est pour les clients premium. Nous on est arrivé, t'avais genre un salon lounge, il y avait 2 types qui s'étaient posés. Je dis ouais, ils se reposent ou quoi, tu vois. On dirait quand tu vas faire le shopping de ta meuf, toi tu vas t'asseoir et tu laisses ta meuf faire. Mais en fait non, en gros t'as un expert Nike qui vient et il s'occupe de what. La meuf elle nous expliquait par exemple, si tu vas courir ton premier marathon, tu vas voir le vendeur et tu lui dis voilà, je vais faire mon premier marathon, quelle paire j'ai besoin par rapport à ma morphologie, quel équipement, et en gros il t'aide de fou. Et si tu veux acheter des pièces pour un membre de ta famille, pareil, genre tu vas lui dire quel genre de morphologie a le membre de ta famille, son âge, ce qu'il veut en faire, et il va t'aider. En gros, pour moi t'as les shops Nike habituel et t'as ce shop là qui essayent vraiment de créer une expérience vraiment différente pour le coup. Franchement c'est giga réussi. Donc là je pense avec Pi on va aller tester le truc du basket. J'ai vraiment le seum qu'on puisse pas filmer, on va essayer de faire les pirates, tu vois ce que je veux dire. On n'a pas envie de se faire zarter tu vois. Et franchement remontre-leur un petit peu la devanture. Merci pour ce travelling P, ouais. Franchement c'est giga stylé et j'aurais aimé, là c'est LeBron, mais j'aurais aimé arriver quand c'est Kyrie, tu vois. Je sais pas pourquoi. Voir les innovations de Kyrie Irving, tout ça, ça aurait été cool en tout cas. Et la fille qui nous a fait la visite, la petite visite, en gros elle a dit que c'était important pour eux de bosser en mode famille et que genre ils sont 50 dans le magasin et que genre ils sont tous très proches et tout, ils travaillent vraiment main dans la main, c'est stylé. Et franchement moi je veux que ce genre de shop avec ce genre d'expérience ça arrive à Paris et ça va arriver à Paris. Ça arrive très fort. Ça sera la maison de l'innovation. Ça sera la maison de l'innovation. Je pense qu'on sera sur le coup, tu vois ce que je veux dire, hein. On va vous montrer tout ça et je pense que ça va être un endroit où je vais passer ma life. Si tu regardes pas bien, si tu regardes Baptiste, moi je vais en moins 30% sur le shop quand il ouvre, tout le temps. C'est-à-dire 50 c'est 40, ouais 40 c'est très bien. Genre j'arrive avec une carte premium, bonjour, je suis Mike de Camino, moins 40 s'il te plaît. On est ensemble, là on va aller vous prendre des petites photos, on va aller jouer au basket, on va essayer de filmer quand on va jouer au basket, je vais mettre la caméra à 360 degrés, je vais faire des grands shoots. Tout le monde va voir les airballs, on est ensemble, on se retrouve très vite en France pour de nouvelles vidéos, de nouveaux vlogs et j'espère bientôt à New York City.
pas Banks. Donc maintenant on est de retour en France. Le retour s'est bien passé, merci de vous en inquiéter. Du coup j'ai 2 questions à poser à l'équipe. La première c'est qu'est-ce qu'ils attendent du House of Innovation qui va venir à Paris? Est-ce que ça va être un copier-coller ou pas de New York? Et la deuxième c'est est-ce que l'expérience client est important dans un magasin? Pour moi l'expérience client aujourd'hui dans les magasins, c'est le seul truc qui peut sauver les magasins physiques. Franchement, personnellement, c'est mon avis parce que si t'as pas d'expérience dans un magasin, je vois pas en quoi c'est différent du coup d'internet. Internet c'est tranquille, t'es chez toi, tu peux cliquer ton truc, tu vas le recevoir 1 ou 2 jours après. Maintenant Nike sont capables de shipper un truc en 2 jours. Je ne vois pas pourquoi les magasins ils investiraient pas à fond dessus, tu vois. Et là où je trouve que l'expérience c'est intéressant, c'est que sur internet pour le coup, quand tu cliques ou t'achètes un truc, c'est de la consommation pure et dure. Alors que quand tu vas dans un magasin, là en l'occurrence sur la House of Innovation, tu vas apprendre à quoi servent les produits, comment les utiliser, comment réfléchir à quel produit c'est intéressant pour toi personnellement. Et genre ça donne une autre dimension totale à la marque et aux produits en eux-mêmes, tu vois, que t'as pas sur internet. Mon avis c'est que par exemple, moi je vais prendre l'exemple du Uniqlo, tu vois. L'expérience client quand nous on a fait le truc custom, c'était une expérience client, tu vois. Et c'était grave lourd. Et du coup je trouve que c'est important que les shops comme ça ils fassent des, je vais dire ça grossièrement, des activités, tu vois. Moi en vrai c'est à dire que là quand j'ai envie d'aller à Uniqlo, mais j'habite pas à Paname, mais genre franchement quand je vais aller à Uniqlo, je vais à celui du Marais, tu vois en vrai. Je préfère venir à celui-là parce que j'ai l'impression d'avoir mes marques. Et au-delà de ça, quand on parle aussi des relations clients, je trouve que c'est une vraie relation client Uniqlo, tu vois. Genre ils sont tout le temps en train de venir te proposer des sacs. Après c'est dans leur façon de faire, mais je trouve ça stylé. Et en vrai là-bas, bah, évidemment j'ai acheté une paire de chaussures et des habits. Le mec c'est d'art, genre je suis arrivé pour prendre la paire de chaussures, il m'a dit ah tu kiffes ça là et tout. Et au moment il m'a même dit ouais pourquoi tu kiffes et tout. Je lui ai dit ouais le coloris c'est d'art. Il m'a dit vas-y assieds-toi, je vais te chercher ta paire, tout ça. Il est venu, il a posé la paire, il m'a dit ah, tu sais quoi je te la pose là, personne va y toucher, tu peux continuer ton shopping, tu reviens la chercher. C'est la première fois, mis à part Uniqlo là, je me suis vraiment senti bien. Les gens tu sens, les gars ils te check, ils trucs, franchement c'est dingue. Je pense que c'est pas forcément vrai pour tous les marchés. Il y a des magasins où t'as pas forcément d'avoir une expérience client super deep et super travaillée, parce qu'en gros le magasin physique des fois il te rassure dans certains domaines. Par exemple la joaillerie, je pense que c'est bien d'acheter, ce serait bien d'acheter en internet, mais t'as pas la même relation avec le mec, tu vas pas voir le bijou en vrai. Il y a des produits comme ça où tu vas pas forcément avoir envie d'acheter sur internet. Et Ben il peut en parler, je pense que son business il est basé sur ça aussi, tu vois. Ouais, nous c'est carrément, même on a essayé de boycotter, après avoir fait beaucoup d'internet, on a essayé de boycotter internet c'est pour ça qu'on répond jamais aux clients sur ce qu'on a en dispo et tout ça au magasin, c'est parce que le but c'est qu'ils viennent tous en magasin. On essaye de pas être agressif sur les gens d'une manière commerciale, tu vois. On n'est pas là pour vendre en fait, on est plus là pour être à la dispo du client pour que s'il y a besoin de quoi que ce soit, on est là. Il y a besoin d'essayer une paire, d'essayer un vêtement, d'avoir un conseil. Mais en tout cas, nous on a tout basé sur l'expérience client en physique, en magasin. Je pense que, comme tu disais, toi par exemple pour la marque CDR, on en a parlé plusieurs fois, de faire un pop-up. Quand tu fais un pop-up pour la marque CDR, le but n'est pas forcément de vendre à ce pop-up là, mais surtout de rencontrer tes clients. Peut-être les fans ou les collectionneurs de la marque, peut-être capter des nouvelles choses, avoir un retour d'expérience comme ce qui était arrivé au Sneaker Event. Le fait de voir tous tes clients, ça permet d'avoir ah bah tiens j'ai capté que ça par exemple, peut-être que tout le monde trouve ce défaut là dans tel produit, peut-être que tout le monde kiffe ça et que toi tu l'avais pas analysé sur internet, c'est un peu plus compliqué. Au Sneaker Event, au-delà de ça, là c'est quand je fais un pop-up, imaginons demain je fais un pop-up chez Clockers, je vais avoir peut-être 200 clients et les 200 clients c'est potentiellement des gens qui vont se déplacer, qui m'aiment bien et qui aiment bien la marque. Là quand tu vas au Sneaker Event, t'as 12 000 personnes qui vont se pointer et il y a des mecs qui vont pas forcément aimer ce que tu fais et qui sont quand même capables, si tu leur poses des questions et si tu vas chercher, ils sont capables de te dire ah ça j'aime bien mais ça j'aime moins bien, t'aurais peut-être pu faire ça mieux et du coup tu ramasses énormément d'infos et c'est ce que Nike va faire. Nike ils vont ramasser de la data à fond, à balle. Quand tu regardes ce que le vendeur il a dit à Mike, il a dit ouais pourquoi t'aimes le produit, tu vois. Ça veut dire que ce truc de récupérer de la data ils le font en direct et franchement ça c'est stylé, tu vois. Mon seul truc par rapport à l'expérience client, quand tu regardes Clockers, pour moi l'expérience client là-bas c'est parce que l'activité principale c'est un peu de diguer, tu vois. C'est de rechercher ce qui fait ton expérience, elle est basée là-dessus, même si toi t'as l'impression de dire juste aux gens ouais on est là si t'as besoin. L'activité principale c'est ça, tu vois. Et c'est vrai que genre avec l'explosion des ventes sur internet, les magasins s'ils sont pas capables d'offrir une activité ou une expérience, le magasin il sert à rien, tu vois. Ce que je trouve grave intéressant avec les flagships et celui de New York notamment, ça va aussi permettre de développer encore plus leur service sur internet. Que tu vois par exemple il y a le Nike by You qui est pas utilisé par énormément de monde, tu vois, tu sais jamais comment l'utiliser etc. Et là-bas à New York t'as un stand Nike by You, tu vois, donc tu peux venir sur place, personnaliser tes paires, là tu vas avoir un vendeur qui va t'expliquer, qui va t'accompagner etc. Et ça fait qu'au final quand tu vas aller chez Watt, tu sais ce que ça donne Nike by You, tu vois, donc t'auras plus cette appréhension de te dire ouais je sais pas comment le produit va être etc. Enfin t'auras touché le service, tu sais comment ça fonctionne et tu vas pas avoir de... Et ouais je trouve que de développer tout ça, je trouve ça cool aussi pour le business sur internet pour eux en tout cas, tu vois. Il y a aussi le délire de fusion entre le physique et l'internet qui est je pense un gros enjeu pour les marques aujourd'hui. Le délire de acheter sur internet et potentiellement aller récupérer direct ta paire en magasin et du coup créer de l'expérience avec ça, pas forcément facile, je sais pas s'ils vont le faire avec le House of Innovation. En
vrai, quand tu parles de ça, ça me fait penser genre à Foot Patrol Paris là. Ils font un truc en gros, il dit ouais, il y a 2 vendeurs qui sont là, trouvez-les et genre en gros premier arrivé, bah genre c'est comme si tu gagnais la raffle pour la paire qui va sortir, tu vois. C'est une expérience client, tu vois. Et ça fait déplacer les gens, ça fait faire de l'activité aux gens et peut-être que ces gens-là, ça leur donne envie d'aller après au magasin, tu vois, parce qu'ils ont une bonne expérience. Pour moi, tout le truc raffle, c'est trop négatif. Tu vois, parce que par exemple, j'ai l'impression que tout est une raffle par exemple, pour aller acheter du Suprême, il y a trop de process. Et tu vois, dans la raffle, il y a aussi trop de process. Et c'est ça qui est chiant, tu vois. C'est pour ça que même s'ils font ça et que c'est pour récupérer les paires, ils essaient de donner un petit côté fun. Mais la thématique, elle est tellement chiante que genre, ils peuvent pas s'en sortir. Là, pour revenir sur la maison de l'innovation, ce qui est archi cool aussi, à mon avis, ils vont faire aussi des activations avec des sportifs sur place et tout, tu vois. Et moi, j'ai hâte de voir ça à Paris, tu vois. Je pense que là, en plus, on dit ça à chaque fois qu'il y a un nouveau truc qui arrive à Paris, tu vois. Mais là, il commence vraiment à y avoir des trucs de ouf à Paname. Genre là, la carte, elle commence à être blindée en termes de shop. Et si en plus, en France, on a un des meilleurs magasins Nike, tu vois, avec l'emplacement sur les Champs-Élysées et tout, je pense que ça va être un truc de ouf, tu vois. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça donne et de voir s'ils utilisent vraiment l'espace à fond, tu vois. Parce que j'avoue que quand ils ont ouvert le shop à Châtelet, ils font souvent des ateliers et tout, tu vois, avec Wesh Studio, avec d'autres trucs, tu vois, et c'est archi cool. Mais j'avoue que moi, j'en attends toujours plus. Du coup, j'attends de voir ce qu'ils vont faire, tu vois. Et comme tu disais, en mélangeant le digital et le physique, tu vois, j'ai hâte de voir, tu vois. En tout cas, ça avait l'air d'art, enfin. C'était stylé, même le délire du terrain de basket. En gros, t'avais un terrain de basket avec une caméra et genre t'avais été comme les giga télé au-dessus des terrains de basket. Et en gros, ce que tu faisais, bah genre tout le monde le voyait, tu vois. C'est pour ça que j'y suis pas allé, j'ai complètement perdu mes propres tu vois ce que je veux dire. Je trouve ça cool que même si t'as pas envie forcément de consommer et d'acheter des produits tout de suite, tu peux quand même aller découvrir des trucs sur la marque, etc. Tu vois. En fait, il sert à ça le niveau 0. Ouais. En ce moment, c'est les LeBron James, mais genre, comme nous disait la meuf de là-bas, ça change tout le temps, tu vois. C'est-à-dire que demain, ça peut être un autre sportif de chez Nike. Là, du coup, t'avais genre un mannequin en position de dunk de LeBron avec t'avais un mur avec toutes ces LeBron de 1 à 17, ça c'était grave stylé. Dans le sol t'avais toutes les différentes semelles Air utilisées pour tous les trucs, franchement c'est d'art et du coup ouais, je te rejoins là-dessus. Mais après ça se passe qu'au 0, tu vois. Après du 1 au 5 et au moins 1 c'est un magasin normal où t'achètes. Sauf le 5ème où le 5ème c'est genre si tu veux des conseils même sans acheter, tu peux aller voir un gars. C'est stylé qu'ils viennent et qu'ils puissent prendre du temps pour toi, tu vois. Du coup c'était notre avis sur l'avenir de la maison de l'innovation qui va arriver à Paris. C'était l'avis de l'équipe, donc Méné, dites-nous ce que vous en pensez, dites-nous pour vous si c'est important l'expérience client et n'oubliez pas de liker, partager et de nous donner vos avis en commentaire, c'est très important. Méné, thanks.